17h sur l'ensemble du territoire national. Vous suivez toujours RFM Matin. Il est temps de passer à l'actualité. Nous sommes avec Ismaël Camara. Bonjour. Bonjour Lisa. Et nous passons au titre. La reprise ce mardi du procès de Hissène Habré. Ce dernier refuse toujours de comparaître devant la barre des chambres africaines extraordinaires. Disparition d'un avion de Sénégal Air. La ministre des Transports invite à la prudence. Maïmouna Ndoye Seck faisait face à la presse hier. Pèlerinage à la Mecque. Les pèlerins convoyés par l'État viennent de quitter Dakar. Discipline et prière. C'est le message formulé par les autorités étatiques à l'endroit des pèlerins. Le focus du jour, il est consacré au recul de l'enseignement scientifique dans nos écoles. À suivre dans la partie magazine de ce journal, la page des sports avec Youssouf Bodian. Le dossier société du mardi est signé par Balaguer avant la revue de presse de Ali Mouba qui mettra un terme à ce 7h. Ismaël Camara. Vous l'annonciez dans les titres, le procès d'Hissène Habré qui reprend ce matin. Hissène Habré a déjà annoncé la couleur Lisa. L'ex-homme fort de N'Djamena ne s'est pas présenté hier à la barre. L'ancien président tchadien a été amené de force par les forces de l'ordre. Il continue de récuser les chambres africaines extraordinaires et les 3 avocats commis d'office pour sa défense. Après, ses conseils évoquent une parodie de justice. Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. RFM, la radio de toute l'actualité. Pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le premier vol officiel a quitté Dakar vers 4 heures du matin. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a délivré le message du chef de l'État aux 377 pèlerins. Discipline et prière sont les maîtres mots. Salif Sow a assisté à l'embarquement des premiers pèlerins convoyés par le gouvernement. C'était il y a quelques instants. Reportage. Hangar des pèlerins, salle d'embarquement. On est en train d'embarquer les passagers. On les met dans les bus. Et une fois dans les bus les ramènent à l'avion. Nous souhaitons un bon voyage, monsieur. Doucement, doucement, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ces pèlerins se bousculent devant 2 étroites portes. L'une est réservée aux hommes, l'autre aux femmes. Tous ont hâte de rejoindre Médine. C'est une première pour moi. Je remercie le bon Dieu. Une fois là-bas, je vais prier pour la paix. La paix et puis la paix. Seulement la paix. La paix, la stabilité, l'émergence, le pays en a besoin. Apprend-on dans les messages du chef de l'État. Message délivré par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Le maire de Yoff a représenté les ministres des Affaires étrangères et des Transports aériens. Le chef de l'État vous demandait de prier effectivement pour le pays à l'occasion de votre pèlerinage. D'être en permanence conscient que vous représentez un pays. Et c'est dans la discipline que vous allez effectivement vous faire respecter. Discipline, ce mot vient et revient dans les discours. Tous les orateurs l'ont prononcé. En premier, le commissaire général au pèlerinage à la Mecque. Pour le général Amadou Tidiane Dia, un pèlerinage agréé et agréable nécessite un comportement sans faille qui, détaille-t-il, repose sur un trépied. Je vous souhaite la patience, je vous souhaite la prudence, je vous souhaite la persévérance. Provision indispensable pour le voyage sublime que vous entreprenez. Les 10 500 pèlerins sénégalais entament leur voyage retour à partir du 1er octobre. Ce 8 septembre est enregistré le premier vol officiel en destination de la Mecque. Voyage accompagné de prières. La restauration et la sécurisation des logements des pèlerins en Arabie Saoudite, telles sont les innovations de ce pèlerinage à la Mecque. Cheikh Abdou Ndiaye est le chef de la division administrative et financière du pèlerinage. Il est au micro de Salif Sow. Il y a plusieurs innovations. On peut citer la restauration cette année qui est effective à la Mecque, à Médine et à Mouna. Tous les pèlerins seront logés, nourris, 3 plats par jour. Il y a également cette année une innovation, c'est la sécurité dans les hôtels. Nous avons des badges très sécurisés avec des gardes devant les portes. Donc à l'entrée, les entrées seront certainement contrôlées. On sait ce qui se passe actuellement en Arabie Saoudite, donc il faut vraiment une bonne sécurité. Et pour cela, le général a pensé au badge, il a pensé aux gardes qui doivent assurer la sécurité devant les hôtels. 7h05, vous écoutez le journal dans RFM Matin et c'est une bonne idée. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance.
Et nous reparlons de la disparition du jet de Sénégal Air. Le ministre des Transports appelle à la prudence. Maïmouna Ndoye Seck annonce qu'un bureau chargé de l'enquête a été mis en place. Elle a fait face à la presse hier. C'est Nourouba pour le compte-rendu. La ministre des Transports aériens se veut prudente pour l'heure. Elle dit attendre les résultats de l'enquête technique. Une enquête technique sera lancée incessamment sur les circonstances de l'accident afin d'en cerner les causes. Maïmouna Ndoye Seck d'annoncer la mise sur pied d'un bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile chargé de l'enquête, son directeur Amadou Lamine Traoré. Pour ce qui est de mon travail, je vais essayer de prendre d'abord les informations, d'essayer de les valider et de travailler avec ça. Donc pour le moment, je suis dans la phase d'installation. Maïmouna Ndoye Seck rappelle que la compagnie Sénégal Air disposait de 2 avions dont l'un a été radié par l'ANACIM. Cette compagnie détenait 3 avions. L'un des avions a été radié par l'ANACIM quand elle a constaté que cet avion ne pouvait plus voler. Et il a été vendu à la casse par le propriétaire. Le deuxième avion est aujourd'hui immobilisé dans les hangars de l'aéroport. Et c'est le 3e avion qui a été jugé apte à reprendre les airs, qui a été autorisé à reprendre ses activités sur une période qui devait se terminer à la fin de l'année. Une enquête judiciaire est déjà ouverte. Elle est composée de la police, de la gendarmerie et de la division des investigations criminelles. Les proches des victimes n'en reviennent toujours pas. La plupart restent assommés par la disparition du HS 125 avec ses 7 passagers. RFM s'est rendu au domicile de Youssou Diédhiou aux Parcelles Assainies. Sa famille garde encore espoir. Le reportage d'Adramé Ismaël Kouli. J'étais parti sauver une vie. Et il en a laissé la sienne. Parents, proches et amis sont au chevet de la famille de Youssou Diédhiou. Les femmes avaient du mal à contenir leurs émotions et les hommes les dissimulaient à travers des témoignages. Souleymane Diédhiou, son grand frère. Alors on est entre espoir et désespoir. Espoir parce qu'on se dit toujours il va venir. Désespoir, des fois on se dit voilà, vaut mieux le laisser partir quoi. Il n'y a pas de souci, on s'en remet. Mais des fois aussi on se dit voilà, un jour on perd pas espoir des fois. L'absence de You, comme l'appellent affectueusement ses amis, est très douloureuse. Mais c'est un homme vraiment aimable, facile à vivre. C'est facile à vivre. Vraiment, c'est une personne qui n'a pas de problème. Toujours souriant, il fait toujours des blagues avec les gens, toujours. Bon, il n'a pas de problème. Très pieux, c'est ça, très pieux. Sincèrement, il tient trop à la région. Je sais qu'il est très pieux. Ça, moi, je peux en témoigner. On sait que les résultats sont toujours en cours, mais on n'a pas encore de nouvelles quoi. Les recherches se poursuivent pour retrouver l'avion qui s'est abîmé dans les profondeurs de l'océan. Pendant ce temps, l'attente est insupportable pour les parents. C'est la psychose à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Là-bas, plusieurs passagers sont inquiets. Ils demandent aux compagnies de respecter les normes sécuritaires. Reportage Abdourahmane Diallo. Aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Ici, les activités ne sont pas au ralenti. Des passagers effectuent tranquillement leur voyage. N'empêche, la disparition de l'avion HS 125 de Sénégal Air a entraîné une psychose chez certains voyageurs. L'accident d'avion, c'est très grave. D'ailleurs, on ne le souhaite pas. De toute façon, je n'arrête pas de penser à une telle catastrophe. Trouvé à la sortie de l'aéroport, ce monsieur se dit être perturbé. Avec ses bagages, il donne son avis sur l'état des avions qui assurent la liaison à l'intérieur du pays. Il prie durant tout le trajet. Les catholiques invoquent Jésus et les musulmans Allahu Akbar. Tellement c'est effrayant. Une dame habillée d'un boubou traditionnel assise sur une chaise avec 2 valises à ses côtés. Elle exhorte les compagnies aériennes à respecter les normes sécuritaires. On paye trop cher le billet d'avion, donc les compagnies ne doivent pas négliger la sécurité des passagers. La psychose est certes réelle, mais cela ne décourage pas pour autant les voyageurs. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité.
Le focus du jour porte sur le déclin des matières scientifiques dans nos établissements. Le prétexte, l'ouverture d'une réunion du comité de pilotage du forum sur les sciences aujourd'hui à Dakar. Nombreux sont les élèves qui tournent le dos aux enseignements scientifiques. Ils estiment que les disciplines scientifiques ne sont pas abordables. Ces élèves indexent les enseignants. Le reportage de Germaine Anastasie. Moi, personnellement, je crois vraiment que c'est difficile. Elle fait allusion aux matières scientifiques. Devant son école au point E, cette étudiante nous confie sous l'anonymat qu'elle n'a pas fait une série scientifique car elle considère avoir raté la base. Depuis l'école primaire, je suis pas très bon en maths, en calcul, et j'ai grandi comme ça. C'est pour ça, quand j'ai eu mon BFM, on m'a orienté en série littéraire. Je crois que j'ai dû rater la base scientifique. C'est ce qui m'a posé énormément de problèmes durant tout mon cursus. Moustapha Thiam est un ancien élève de la série S. Pour lui, les matières scientifiques ont toujours été un souci pour la majorité des élèves. Il y a toujours eu plus de monde en série littéraire qu'en série scientifique. C'est parce que les sciences sont moins accessibles au commun que les séries littéraires. Donc, ça a tendance à s'accroître parce qu'il y a un boom de la population. Nous sommes des Africains, nous sommes plutôt un peuple oral. Donc, on préfère tout ce qui est oral à tout ce qui est scientifique. Mais les écoles en ont une part de responsabilité, nous dit Elhadj Kassé, conseiller du président de la République. Au niveau des écoles aussi, on n'encourage pas tellement les enfants à s'orienter vers les filières scientifiques. Or, les filières scientifiques constituent l'un des chemins, en tout cas, les plus éclairants pour assurer son avenir. Beaucoup de jeunes qui chôment, qui sont dans des filières qui n'absorbent pas beaucoup de main-d'œuvre. Beaucoup considèrent que les élèves ont peur d'affronter la série S ou ne veulent pas faire des efforts. Mais une question se pose, celle de la responsabilité des encadreurs. Les statistiques sont claires, il y a plus d'élèves littéraires que scientifiques. Cette situation est due à la paresse de certains élèves, lesquels estiment que la littérature est une discipline de tout repos. Bombay, correspondance, Babacar Diouf. 2640 élèves en série L contre 490 en série S. Ces statistiques montrent la propension des élèves à s'inscrire en série littéraire dans le département de Bombay en 2015. Cette fille est élève en littérature. Parce que je ne suis pas calée en mathématiques, j'ai fui les séries scientifiques pour suivre la littérature. D'autres, comme cet autre élève, moins nombreux certes, scrutent l'avenir avec une option de développement. Ce sont les scientifiques qui nous permettent, qui nous donnent le savoir et le pouvoir, mais non pas les scientifiques, ça on sait vrai. Cette tension des élèves vers les séries littéraires s'explique selon ce professeur. Apparemment, on peut dire que les causes sont dues au fait que maintenant, les enfants sont de plus en plus paresseux. Parce que quand il s'agit de choisir entre les matières littéraires et les matières scientifiques, les paresseux, ils accourent vers les matières littéraires en pensant que c'est plus facile, alors que tel n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, la disparité est monstre et elle n'est pas en voie de disparaître. Bombay, RFM, Babacar Diouf. Nous ne pouvons pas donc diffuser l'extrait parce que le professeur Mamadou Sankaré nous a fait faux bond à la dernière minute, donc vous n'aurez pas l'extrait de ce focus. En plus bref, c'est parti pour la 40e semaine nationale de l'alphabétisation. La cérémonie de lancement est prévue ce matin à 9h30 à Kormassar. Elle sera présidée par le ministre de l'alphabétisation. Ce dernier, Youssou Touré, donc plaide pour l'introduction des langues nationales dans notre système éducatif. Selon lui, c'est pour atteindre les objectifs fixés en termes de développement. 7h13, la suite de ce journal tout juste après ceci. Nous ouvrons donc la page des sports avec Youssouf Bodian. Bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Jeux africains 2015, le Sénégal attend encore sa première médaille d'or. Au programme ce mardi, en boxe, notre pays sera représenté par Mamadou Fall chez les 75 kilos. Hier, le Sénégal a remporté sa deuxième médaille d'argent. En karaté, il s'agit de Marianne Ndiaye chez les moins de 55 kg. Elle a été battue en finale par une Égyptienne. En natation, Malik Fall, espoir de médaille pour le Sénégal, a terminé 5e en finale du 50 mètres brasse, finale remportée par un Sud-Africain. Déjà, notre pays compte 6 médailles, dont donc 2 en argent remporté en escrime et karaté. Le tableau des médailles reste dominé par l'Égypte avec 32 médailles, dont 10 en or. L'Afrique du Sud, deuxième avec 8 médailles, 6 en or pour la plupart remportées
En natation, le Sénégal est 5e avec 6 médailles, 2 en argent. Notez que hier, une délégation sénégalaise de 70 personnes est arrivée à Brazzaville. Il s'agit de lutteurs, de cyclistes, de handballeurs et d'athlètes handisport et donc de délégués fédéraux. Les échos des Jeux africains, 11e édition dans nos prochaines éditions, Ismaïla. Football, Youssouf, l'équipe nationale du Sénégal dispute le trophée Mandela. Les Lions affrontent cet après-midi l'Afrique du Sud à l'Orlando Stadium de Johannesburg. C'est à 17h heure de Dakar. Ce sera donc le match du Challenge Nelson Mandela, disputé le 3e, disputé par le Sénégal, qu'il a déjà remporté à 2 reprises lors de l'édition précédente en 2015. L'Afrique du Sud avait battu la Côte d'Ivoire par 2-0. C'est donc un match amical international, mais il y a au bout un trophée, Ismaïla. Basketball, Antoine Mendy revient à de meilleurs sentiments. L'international sénégalais avait annoncé sur nos ondes sa décision de quitter définitivement la sélection sénégalaise après l'Afrobasket 2015. Une décision prise sous le coup de la colère, selon Antoine Mendy, que je propose de suivre. Avec le recul aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile de réfléchir quand on a réfléchi et qu'on est objectif. Et après, c'est vrai que j'ai reçu énormément de SMS, d'appels ou de commentaires via mes réseaux sociaux. Et voilà, il y a beaucoup de messages qui m'ont touché, qui m'ont ému. Et je m'attendais vraiment pas à un soutien populaire aussi immense que cela a été. Et c'est vrai que j'avais tenu des propos assez durs parce que j'étais vraiment en colère. Et c'est vrai que c'est des propos que aujourd'hui je regrette. Antoine Mendy donc avait décidé de quitter la sélection pour donc dénoncer les conditions difficiles vécues par l'équipe de Cheikh Sarr pendant la préparation, mais aussi pendant l'Afrobasket en Tunisie. Et puis les fortes pluies qui s'abattent sur Dakar ont inondé le stade Amadou Barry de Guédiawaye. Son gazon synthétique neuf est en danger. Khalifa Gueye, gestionnaire du stade, dit son inquiétude au micro de Salif Sow. Le problème, c'est un problème lié à la station qui se trouve à l'intérieur du stade. La station est en panne pratiquement depuis plus de 2 semaines. Donc on a alerté les services compétents, le préfet, le chef de service des sports du département de Guédiawaye et également la ville de Guédiawaye. Et éventuellement, on a interpellé la ONAS par rapport à cette situation. On les a alertés. La station est en panne. En principe, la station doit avoir 2 pompes. Là, le stade se trouve dans un niveau bas, dans une couverte. Tout le stade est inondé, même la pelouse. Et on a investi des centaines de millions, 516 millions. Et c'est plus, parce que le coût même de la réfection tournait autour de 700 millions. Donc presque 1 milliard. Et donc, juste des mesures d'accompagnement pour parer à cette situation-là. Et donc, les gens sont négligents jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade. Donc, vraiment, c'est déplorable. Et donc, nous interpellons la ONAS pour que le plus rapidement possible, cette situation soit décantée. Parce que la pelouse synthétique, il y a des grains. Et si on laisse l'eau, les grains vont flotter et on va perdre les grains. Et donc, ce qui fait que nous n'avons même pas de machine pour le revêtement de la pelouse. Nous n'avons pas de machine pour mettre à niveau les graines. Et donc, ça va poser problème. Et donc, sur ce, nous interpellons le ministre des Sports. Il faut donc sauver le stade Amadou Barry de Guédiawaye, Ismaïla Kamara. Merci Youssouf Boyan, c'est la fin donc de ce journal des sports. La suite, tout juste après ceci. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. 7h19, le dossier société de ce mardi porte sur le renouvellement des groupements de transporteurs à Touba-Maké. Ils sont souvent source de tensions entre chauffeurs, une bataille sans merci pour le contrôle des gares routières. Le dossier est signé Papa Balagay. Toute une palette de responsabilités sur le dos du regroupement des transporteurs. Un bureau qui fait l'objet de toutes les convoitises à Touba, où les renouvellements se font souvent. Sous haute tension entre protagonistes, témoigne Aziz Touré, porte-parole de l'actuel bureau du regroupement des transporteurs de Touba.
À la fin du mandat du bureau en place, chacun présente sa candidature et tous les moyens sont déployés pour prendre le pouvoir, raison pour laquelle des problèmes surgissent, et ce, à chaque renouvellement du bureau. La durée du mandat n'excède pas 5 ans, une période pendant laquelle le regroupement a les prérogatives de soutenir les transporteurs pour la bonne marche du secteur et surtout le respect du code de la route. Il y a un nouveau code de la route traduit en 7 langues nationales, cela pour aider les chauffeurs à être prudents sur les routes. Tout le contraire à Mbacké où la paix règne chez les transporteurs, mais aucune élection depuis un bon bout de temps, informe le vieux El Hadj Diop, membre du bureau des transporteurs de Mbacké. Ici à Mbacké, on n'a pas fait d'élection, juste un vieux se chargeait de gérer la gare routière. Son second a pris les rênes aujourd'hui, sans élection, et depuis près de 2 ans. Dieu merci, tout se passe bien par rapport à la gestion. On n'a aucun problème pratique. Chauffeur de son état, Codé Diagne, trouvé à la sortie de Mbacké, déplore l'inoccupation de la gare routière inaugurée depuis 2 ans. On ne sait pas ce qui bloque la chose. Depuis 2 ans, la gare routière est inaugurée. On doit vraiment faire le nécessaire pour l'occuper et nous permettre d'être dans de bonnes conditions au niveau de la gare routière. Une réponse qui ne s'est pas fait attendre du côté des transporteurs de Mbacké. Certes, la gare routière est inaugurée par le ministre il y a quelques années. C'est juste un problème de qui ne rallie plus la gare routière parce qu'éloignée de la ville. Elle est distante de près de 3 km. Et à des heures tardives, certains chauffeurs abandonnaient les clients à la gare là où il n'y avait pas de taxi. Et les cas d'agression étaient récurrents. Déterminés à gérer de manière transparente le secteur du transport à Touba et à Mbacké, les regroupements des transporteurs des dites localités travaillent pour le renouvellement du parc automobile et l'amélioration des conditions de voyage des potentiels clients. Papa Balagué, Touba Mbacké, Radio Futur Média. RFM, la presse du jour. Mbacké, Radio Futur Média. RFM, la presse du jour. Mbacké, Radio Futur Média. RFM.